L'histoire se déroule dans un petit village français. Les habitants flânent dans les rues. La journée est belle, quand subitement le ciel se couvre. Il fait quasiment nuit d'un coup. Les habitants rentrent rapidement chez eux. Un énorme éclair transperce le ciel et frappe le sol, suivi d'un puissant coup de foudre. Qui fait éclater le vieux chêne centenaire qui était en bordure du village. Les nuages disparaissent tout aussi rapidement qu'ils sont apparus. Le ciel redevient clair. Tous les habitants du village sont sortis pour voir ce qui s'est passé. Leur regard est immédiatement attiré par l'arbre en train de brûler, quand ils voient une silhouette se dessiner dans la fumée épaisse. C'est un homme, barbu. Il est vêtu d'une sorte de toge. C'est pas un habitant du village, tout le monde se connaît. Et ce hippie aux cheveux longs ne fait visiblement pas partie des autochtones. Un des habitants interpelle l'homme. « Oh ouais, machin. Ouais, par là. Non, là. » C'est quoi encore, Story? Un ancien ministre ou quoi? Au lieu de regarder d'un côté, regarde de l'autre. « Salut, ça va? T'es perdu? »« Je suis le Messi. »« Eh, me raconte pas de conneries. Messi, il est petit, il joue au PSG. Et en plus, il a pas de barbe. »« Non, je connais pas lui. Mais Ah, moi, à la base, en fait, je suis redescendu, c'est pour sauver l'humanité, quoi. » Ouais, je dois avouer que je sais pas du tout où je suis. En plus, le voyage est duré une éternité. J'ai l'impression que j'ai chopé un rhume. Mais je suis où, là, exactement? Parce que, moi, à la base, je visais le Vatican, là. Bah là, ça bougé là-haut. Hein. Bah allez, arrête tes conneries, t'es qui? Ah, je suis Jésus, fils de Dieu. Ah ouais, Régis maintenant. Marrant, hein, Régis. Tu t'appelles comme un joueur du Barça. Alors t'es un fan de foot, toi? Ah, je te crois pas. T'es qui? C'est une caméra cachée, Marcel Béliveau? Ah non, lui, il me semble qu'il est déjà chez nous. Hein. Mais je suis réellement le fils de Dieu. Hein. J'ai le pouvoir de guérir les gens, quand même. Hein. Normalement, tu dois te prosterner devant moi, là. Ouais, dis donc, une question bien, là. Et je te mets une grosse patate de forain dans la bouche, là. T'es dans le tombe ou pas? Tu commences à me gonfler avec ton air supérieur, là. C'est encore un adepte du Reiki, ça. Ouais, vas-y, Résus. Prouve-le. Attends, bouge pas, je vais te trouver quelqu'un. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tiens, Résus, essaye sur le mec là-bas. 4 roues motrices. Là-bas, hein? Hein? Oui, enfin, l'handicapé, là-bas. Où tu regardes, toi? Mais en face de toi, t'as pas les yeux en face des trous, quoi? Pourquoi ils sont regardés, Master? T'es échappé l'unité de soi, là? Un truc comme ça? Vas-y, fais ton tour de magie sur l'handicapé, là-bas, en train de pleurer dans son fauteuil roulant. Tu peux le guérir, alors, hein? Vas-y, que je rigole un peu, là. Ah, pourquoi il pleure? Ah bah, il pleure, parce que... Si tu étais venu 2 semaines plus tôt seulement, il n'aurait pas besoin de fauteuil roulant, et il aurait toujours sa voiture de sport. Bah, si tu veux, je l'avais invité à boire l'apéro dînatoire, et j'avais complètement oublié d'acheter à manger. Par chance, j'avais pas oublié l'alcool. Il devait être quoi, entre 4 grammes et 4 grammes et demi du matin. En rentrant chez lui, il a loupé le virage, et il s'est mangé le gros chien en train de brûler. Bah, allez, vas-y, que je te regarde. Résus. Jésus s'approche de 4 roues motrices, lui met la main sur l'épaule. Et le paralytique se lève et commence à marcher. Non, j'y crois pas. C'est un coup de chance. J'y croyais moyen de façon à son handicap, pour se toucher assurance. Tiens, avec moi, on parle de la poste. Il y a mon pote GG qui est aveugle. Il passe ses journées là-bas à boire des bières. Ah non, lui c'est pas de naissance, non. C'est suite à un accident. Non, pas de voiture, non. Mais de chasse. Bah, on faisait une pause apéro, quoi, tranquille. Faut pas croire, hein, mais la traque du gibier, ça donne soif. On était à 2 bouteilles de Ricard, je dirais, environ. Il y a GG, fais gaffe avec ton fusil, je crois que t'as pas mis le cran de sécurité. Et il me dit, me prends pas pour un con, ça fait 25 ans que je cherche. J'ai jamais oublié mon cran de sécurité, monsieur. Alors elle a fait un pari, sur le fait qu'il avait oublié de mettre le cran de sécurité sur son fusil. Parce que tu veux, il a posé le fusil sur la table, le canon pointé sur lui, il a appuyé sur la détente, et par chance, il s'est raté. Enfin, en partie. Puis moi, bah, j'ai gagné mon pari. Putain, je revois encore la scène. Le con, je te jure. Ah putain, il me dit, hey, j'ai pas oublié mon cran de sécurité. Paf! Moitié de la tronche arrachée. Ah, ça va, hein, c'est des petits plombs. Allez, vas-y, je te regarde. Jésus va vers GG, lui met les mains sur les yeux. Et GG retrouve une vision 10 sur 10. Oh putain, mais c'est vrai alors? Et pour toi, mon fils, est-ce que je peux faire quelque chose? Jésus s'approche du mec pour le prendre dans ses bras. Oh, doucement là, qu'est-ce que tu fais là? Me touche pas surtout. Étonné, Jésus recule et demande. Mais pourquoi donc? Je te veux aucun mal, moi, je vais te guérir.
Ah oui, c'est ça le problème. Si ça c'est dans le village que tu guéris les gens. Non mais c'est incroyable ça, ne me touche pas, je t'ai dit. Je suis un fonctionnaire en congé maladie depuis 3 semaines, pour une douleur récurrente au bas du dos. Et j'ai pas fini de creuser ma piscine en plus. Il me reste 15 jours pour finir la piscine et c'est les vacances d'été. Merci d'avoir passé du temps en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire ou vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.